Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Les travaux à Addis Abeba de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne co-présidée aujourd'hui par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf et son homologue éthiopien. L'Algérie rejette fermement les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire et reçoit en audience l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté, pour lui exprimer sa vive protestation. Au Mali, le chaos généré par la junte malienne a entraîné de graves pénuries de carburant et d'électricité. Plusieurs villes du pays sont aujourd'hui plongées dans l'obscurité totale. Le point de la situation dans un moment. Le système du Marsen continue de donner de fausses promesses aux citoyens qui ne cessent de revendiquer leurs droits. Cette fois encore, ce sont les ingénieurs qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation des plus difficiles. Et puis on s'intéresse ce matin à cette équipe qui a fait la gloire de l'Algérie durant la guerre de libération. L'équipe du FLN, porte-voix de la révolution algérienne, créée le 13 avril 1958. Évocation dans ce journal. Bienvenue à tous. Sur instruction du président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger des Affaires africaines, Ahmed Attaf, est arrivé hier à Addis Abeba pour une visite officielle en République fédérale d'Éthiopie, pays frère. À cette occasion, le ministre co-présidera aujourd'hui avec son homologue éthiopien les travaux de la 5e commission mixte algéro-éthiopienne. Cette session qui permet de procéder à une évaluation globale des différents axes de la coopération bilatérale et l'occasion d'enrichir le cadre juridique régissant les relations algéro-éthiopiennes et de définir de nouveaux objectifs et activités de coopération dans les domaines et secteurs prioritaires pour les deux pays. Par ailleurs, Attaf participera mardi prochain au siège de l'Union africaine à Addis Abeba aux travaux de la 24e session extraordinaire du Conseil exécutif de cette organisation continentale. Cette session extraordinaire sera consacrée au parachèvement des élections concernant les sièges et postes vacants au niveau des organes de l'UA. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Lounès Megramen, a reçu samedi au siège du ministère l'ambassadeur de France en Algérie, Stéphane Romaté. Cette audience a eu pour objectif d'exprimer la vive protestation de l'Algérie suite à la décision des autorités judiciaires françaises de mettre en examen et de placer en détention provisoire un de ses agents consulaires en exercice sur le sol français dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire sur un supposé enlèvement du voyou Amir Bokhors, dit Amir DZ, en 2024. L'Algérie rejette fermement, tant sur la forme que sur le fond, les motifs invoqués par le parquet antiterroriste français à l'appui de sa décision de mettre en détention provisoire son agent consulaire. Sur le plan de la forme, l'Algérie rappelle que l'agent consulaire a été arrêté en pleine voie publique puis placé en garde à vue sans notification par le canal diplomatique en flagrante contravention aux immunités et privilèges rattachés à ses fonctions près le consulat d'Algérie à Créteil ainsi qu'à la pratique prévalant en la matière entre l'Algérie et la France. Sur le plan du fond, l'Algérie retient surtout la fragilité et l'inconsistance de l'argumentaire vermoulu et farfelu évoqué par les services de sécurité du ministère de l'Intérieur français durant les auditions, laquelle appuie cette cabale judiciaire inadmissible sur le seul fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse du domicile de l'énergumène Amir Bokhors. L'Algérie appelle à la libération immédiate de l'agent consulaire placé en détention provisoire et exige que les droits rattachés à ses fonctions, aussi bien dans le cadre des conventions internationales que des accords bilatéraux, soient scrupuleusement respectés en vue de lui permettre de se défendre convenablement et dans les conditions les plus élémentaires. Ce tournant judiciaire inédit dans les annales des relations algéro-françaises n'est pas le fruit du hasard et que son occurrence intervient dans un contexte bien déterminé à des fins de torpillage du processus de relance des relations bilatérales convenues entre les deux chefs d'État lors de leur récent entretien téléphonique. Ce tournant malheureux et malvenu
prouve que certaines parties françaises ne sont pas animées de la même volonté de revitaliser des relations bilatérales et que l'engagement des uns et des autres n'est pas à la confluence de la bonne foi et de la sincérité nécessaire à la réunion des conditions d'une reprise sereine du cours normal des relations bilatérales. L'Algérie exprime sa surprise quant au choix cynique fait par les fossoyeurs de la normalisation des relations bilatérales concernant le nervi utilisé comme levain de cette nouvelle action préméditée. L'empressement balourd à utiliser ce voyou comme nouvel étendard de la faconde anti-algérienne qui anime ces instigateurs contraste avec la passivité longtemps affichée dans le traitement des demandes d'extradition émises par les autorités algériennes à l'encontre de cet activiste subversif et lié à des organisations terroristes. Ce nouveau développement inadmissible et inqualifiable causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et ne contribuera pas à l'apaisement. L'Algérie n'a pas l'intention de laisser cette situation sans conséquence, tout comme elle veillera à assumer pleinement et résolument la protection de son agent consulaire. Au Mali, la junte militaire plonge le pays dans un gouffre économique et social qui menace de tout emporter et la pénurie de carburant et d'électricité sème le chaos dans plusieurs villes. Yasmine Saudi. Malgré la promesse du chef du gouvernement d'entamer un dialogue avec nous, rien n'est encore fait. Même le dernier dialogue social n'a abouti à rien. Le système du Marzen continue de donner de fausses promesses aux citoyens qui ne cessent de revendiquer leurs droits. Cette fois encore, ce sont les ingénieurs qui sont descendus dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol face à une situation des plus difficiles. Les ingénieurs qui jouent un grand rôle au niveau des ministères et des administrations publiques n'ont aucun droit. Il y a une lenteur délibérée de la part du gouvernement pour répondre à nos revendications. Les ingénieurs se sentent humiliés car leur situation n'est pas encore régularisée. Le peuple marocain est en l'absence de solution à ces problèmes de précarité n'a d'autres issues que de recourir à la protestation pour faire entendre sa voix. Et c'est ce qu'ont fait justement les ingénieurs qui ne comptent pas baisser leurs bras. Et vous l'avez compris, c'était un sujet sur les mouvements de protestation qui s'élargissent de plus en plus au Maroc. Et au Mali, la junte militaire plonge le pays dans un gouffre économique et social qui menace de tout emporter. Et la pénurie de carburant et d'électricité sème le chaos dans plusieurs villes. Yasmine Saudi. Alors que les Maliens subissent les différentes formes de dictature imposées par la junte au pouvoir, les rares associations et partis politiques encore actifs élèvent la voix. Ils appellent à un retour à la liberté d'exercer une activité politique, loin du bruit des armes et de la répression. La démocratie, elle est multipartite. Donc, venir parler même de la dissolution d'un parti politique est anti-démocratique et anti-constitutionnel au Mali. Les partis sont là parce qu'ils ont leurs statuts, ils ont leurs règlements, mais puisqu'il y a un critère qui fait qu'ils sont sous-performants, ils peuvent se regrouper dans une entité où vraiment les débats politiques, l'activité politique et les missions politiques sont menées de façon correcte. Peut-être ça permet à ces partis qui sont en sous-performance vraiment de rehausser aussi leur niveau, mais sans pour autant faire une réduction mécanique. Le régime putschiste au Mali s'est accaparé le pouvoir dans un contexte marqué par d'importants enjeux régionaux et internationaux. Sous sa gouvernance autoritaire, le pays s'enfonce dans une pauvreté alarmante. La majorité des Maliens vit aujourd'hui avec moins d'1,5 $ par jour. Le colonel devenu général Félon Assimi Goïta dirige le Mali d'une main de fer et après 2 coups d'État refuse de travailler pour le retour à l'ordre constitutionnel normal dans notre pays, pour que notre pays soit complètement stable et en harmonie avec l'ensemble des pays voisins et que nous pourrons travailler à sa reconstruction. Le chaos généré par la junte malienne a entraîné de graves pénuries de carburant et d'électricité. Plusieurs villes du pays sont aujourd'hui plongées dans l'obscurité totale.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, préside la deuxième rencontre avec les opérateurs économiques qui se tient aujourd'hui au Centre international des conférences Abdeltifrah à Alger, placé sous le thème 2025, année du succès économique. Un nouveau crime de guerre a été perpétré dans la nuit d'hier par l'entité sioniste à Razzaville après une frappe aérienne sioniste qui a touché l'hôpital El Ahli, un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Raza, détruisant le service des urgences, ce qui a provoqué le déplacement de patients et de blessés. Une attaque survenue quelques heures après l'annonce par l'entité sioniste de l'extension de son offensive dans le territoire palestinien. Dans l'actualité nationale, la signature d'un mémorandum d'entente de coopération pour le développement de la filière lithium en Algérie entre l'Office national de recherche géologique et minière avec le groupe Sonarem et le professeur Karim Zerib, expert international dans le domaine des batteries lithium, fer, phosphate et du stockage de l'énergie. Ce mémorandum a pour objectif de définir le cadre de la coopération scientifique et technique entre les deux parties. Je vous propose de les écouter. Nous avons travaillé sur l'évaluation d'un projet comprenant une étude de faisabilité et des infrastructures associées à ce projet lié au lithium. Il comprend 3 volets. Le premier concernant des études techniques pour lancer le projet de fabrication de batteries en lithium. Ce projet est centré sur la fabrication de cathodes et implique 3 matériaux, le lithium, le fer et le phosphate. L'objectif est de produire une huile pour les cathodes qui sera utilisée dans les batteries au lithium. Ce projet sera réalisé en parallèle avec un autre projet public qui produira du phosphate pour les cathodes avec une recommandation d'utiliser 100% de ressources locales en Algérie. Évocation pour terminer, aujourd'hui c'est le 67e anniversaire de la création de l'équipe du FLN, une équipe qui a fait la gloire de l'Algérie durant la guerre de libération. Celle-ci a fait du sport un acte de résistance et a contribué à faire connaître la cause algérienne dans le monde. Sid Ahmed Bouraïd. Un certain 15 avril 1958, de jeunes footballeurs algériens pétris de qualité et évoluant dans des clubs français de première division font la une de la presse internationale en décidant de répondre à l'appel de la patrie, actant ainsi la naissance de la glorieuse équipe du FLN. 32 joueurs rejoignent au sommet de leur talent pour la plupart, quittent ainsi leur club français dans le plus grand secret pour rejoindre dans la clandestinité, quelques jours après ce qui sera leur base de vie, la ville de Tunis. Ce sera dès lors le début d'une grande épopée. L'idée de créer cette équipe est née en 1957 au retour de Boumzrak du Festival mondial de la jeunesse à Moscou. Avec Mokhtar Aribi Bentifour, le docteur Tahar Moulay et Mohamed Maouch présélectionnés pour le mondial 1958, il organise l'opération de départ des joueurs algériens. À leur manière, balle au pied, ces footballeurs militants participaient à la lutte de libération nationale. L'idée de départ était d'avoir une équipe de football qui puisse symboliser l'image d'un peuple en lutte pour son indépendance. Pour les joueurs, s'il fallait refaire la même chose, ils le referaient 10 fois, car ils avaient un devoir à accomplir et leur mission a été merveilleusement accomplie. L'équipe du FLN compte au total 91 matchs pour 65 victoires, 13 matchs nuls et 13 défaites. Makhloufi et ses coéquipiers ont inscrit 385 buts et en ont encaissé 127. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.